Comment faire ta première vente sur internet? Ça va être le sujet de cette vidéo, les amis. Je vais vous expliquer dans la vidéo suivante comment faire votre premier euro sur internet de A à Z. Vous avez décidé de vous lancer sur YouTube par exemple ou de faire du contenu en ligne. Vous avez commencé à avoir un peu de trafic, vous avez vos premières vues, vous avez vos premiers abonnés, vous avez vos premiers likes, vous avez vos premiers commentaires. Mais vous vous dites ok, comment je commence à monétiser, comment je commence à gagner de l'argent. La première chose à garder en tête, les amis, c'est que ce qu'on appelle la YouTube money, la publicité YouTube, c'est de la merde, d'accord? C'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent, c'est bien de l'avoir, c'est un petit plus. C'est toujours bien d'être monétisé parce que si vous êtes démonétisé, l'algorithme va moins vous recommander aussi. Mais c'est pas là-dedans que vous allez faire la big money, d'accord? Quand vous voyez les mecs à Dubaï faire des malins dans des Lamborghini parce que ils parlent de copy trading, ils parlent de crypto, ils parlent de tout ça, c'est pas la YouTube money qui leur apporte de l'argent, c'est différentes méthodes de monétisation. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une méthode simple que vous pouvez mettre en place rapidement dès le début de votre chaîne pour commencer à faire vos premiers euros en ligne. Je vous dis tout de suite, c'est pas ça qui va vous rendre riche ni même vous permettre de quitter votre emploi, mais c'est ça qui va vous comprendre en fait, qui va vous permettre de comprendre le flow, c'est-à-dire de comprendre le fonctionnement du mécanisme que vous allez pouvoir utiliser pour effectivement gagner de l'argent sur internet. Débloquer votre premier euro sur internet, c'est aussi quelque chose de très important parce que ça va débloquer quelque chose dans votre mindset. Vous allez vous dire ok, c'est possible, ok, je comprends le flow, ok, j'ai réussi à monter quelque chose, attirer des gens et in fine réussir à vendre un produit, c'est-à-dire convaincre une personne que ce que j'ai raconté a de la valeur. Il faut comprendre que dans la vente, les amis, il y a le côté oui, on veut gagner de l'argent, mais il y a aussi le côté c'est toujours facile pour les gens en fait de vous regarder, de vous dire super, je te kiffe, je t'aime bien, j'aime ce que tu racontes, etc. Mais le vrai test, en fait, pour savoir si les gens vous respectent vraiment, c'est est-ce qu'ils sont capables de passer à l'achat. Parce que des gens qui vous disent j'adore ton produit, j'adore ce que tu fais, j'adore ce dont tu parles, mais qui ne passent jamais à l'achat, finalement, vous font-ils réellement confiance, valorisent-ils réellement votre expertise? S'ils n'achètent rien, à mon avis, c'est que non, puisque s'ils avaient vraiment confiance en vous, s'ils pensaient vraiment que vous pouviez leur apporter quelque chose, ils achèteraient votre produit. Vous le savez, dans le monde des startups, hein, c'est un paradigme qui est très connu. Hein. Vous demandez aux gens qu'est-ce que tu penses de cette idée, ils vont vous dire c'est super, c'est génial. Vous dites aux gens même j'ai monté tel truc, j'ai monté tel SaaS, ils vont dire c'est top. Vous pouvez même leur dire si tu veux j'ai monté tel SaaS, tu peux t'inscrire gratuitement, tester, ils vont tester, ils vont dire c'est génial. Mais au moment où vous leur dites ok, tu kiffes, ça t'apporte de la valeur, ça t'aide, ouais c'est top machin, ah, voilà c'est 20 € par mois, directement là, changement de discours, j'ai oublié mon porte-monnaie, je me sens pas encore prêt, etc. etc., etc. Donc le fait de vendre, c'est vraiment une bonne façon d'améliorer votre confiance en vous parce que vous allez vous dire ok, là il y a des gens qui ont été d'accord d'acheter mon produit, de passer à l'achat, de sortir la carte bleue. Il faut savoir que c'est plus difficile pour une personne, et on y reviendra dans l'autre vidéo, c'est très important de comprendre ça. C'est plus difficile pour une personne qui n'a rien acheté d'acheter un produit à 1 € que pour une personne qui a déjà acheté chez vous 5 € de produit par exemple, de passer à 50 €. D'accord? L'acte d'achat initial est de loin le plus difficile. Sortir la carte bleue, entrer les numéros, cliquer sur acheter, c'est de loin la barrière psychologique la plus élevée. Et c'est pas forcément en rapport avec le prix. Oui, des fois le prix peut être un facteur. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, le pricing. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que c'est bien souvent la barrière psychologique qui va empêcher les gens de passer à l'achat. Et si vous faites des milliers de vues, mais que personne n'achète vos produits, ou bien c'est parce que vous avez un mauvais positionnement, à savoir que vous vendez des choses qui n'intéressent pas les gens, ou bien c'est qu'en fait, fondamentalement, les gens ne vous font pas tellement confiance. Ils aiment écouter vos blagues, ils aiment écouter ce que vous avez à raconter, mais ils se disent pas ce gars-là peut vraiment me porter de la valeur. D'accord? Alors, je tire un petit coup sur le cigare et je vais vous expliquer un flow que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui si vous avez déjà une chaîne, si vous débutez sur YouTube, pour rapporter rapidement vos premiers euros sur Internet. Toujours agréable à vous faire ces petites vidéos, les amis, quand on est au soleil. Donc, ce que vous allez faire, les amis, c'est que vous allez déjà commencer par créer ce qu'on appelle un lead magnet. Lead magnet, c'est comment on pourrait traduire ça? C'est un aimant à prospect. Un aimant à prospect, c'est quelque chose qui va pousser votre audience en fait à vous donner leurs informations de contact. Par exemple, leur adresse email. D'accord? L'adresse email, c'est ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font aussi, qui invitent les viewers à aller sur Telegram. Je pense que les deux se valent. Moi, je fais avec l'adresse email. C'est une méthode un peu plus old school, un peu plus traditionnelle, un peu plus, on va dire, confirmée. Je pense que l'adresse email, ça s'adresse aussi plus à des gens qui sont plutôt des... c'est pas la même tranche d'âge en fait. Telegram, ça va plus être des jeunes. Alors que email, c'est plus des gens qui sont, voilà, qui travaillent. Parce que les gens... Voilà, moi quand j'étais étudiant, je regardais jamais mes emails.
Quand je bosse en call center, je regarde déjà mes emails. Maintenant que je fais du business, maintenant que je suis un peu plus avancé, on va dire que j'ai atteint l'âge adulte, que je suis père de famille, que je fais du business, que je travaille pour de vrai, je regarde mes emails tous les jours. Donc les gens qui ont une profession, qui travaillent, hein, en particulier s'ils sont dans le monde corporate ou s'ils sont dans les affaires, ils sont entrepreneurs, ils vont regarder leurs emails. Et moi, ce que j'aime pas trop sur Telegram, c'est que, c'est mon expérience personnelle, hein, moi je trouve que Telegram, ça spam assez souvent en fait. Vous avez tout le temps des notifications, vous êtes noyé en milieu de dizaines, de vingtaines de groupes qui envoient des notifications en permanence et on peut s'y perdre. Encore une fois, il y a plein de gens qui le font, ça peut être une très bonne méthode. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur YouTube, sur les réseaux sociaux, le trafic que vous avez, même si vous avez des abonnés, finalement, c'est pas votre trafic, c'est le trafic de la plateforme que vous utilisez. Ce qui fait que si demain votre chaîne YouTube elle est bannie, si demain il y a un changement d'algorithme, vous pouvez perdre tous ces gens-là. En plus, il y a un effet psychologique également qui fait que quand le gars en fait il vient regarder vos vidéos sur YouTube, c'est très bien, il passe un moment avec vous. Mais en même temps, sur le côté, il y a la vidéo suggérée, il fait autre chose, peut-être qu'il écoute ça en fond d'écran comme s'il était sur un podcast. Il est quand même sur une marketplace en fait. Il est sur un réseau social, il y a vous, il y a d'autres gens, etc. Quand vous atterrissez directement dans le téléphone d'une personne, si vous faites du Telegram, ou dans l'adresse email d'une personne, si vous construisez des listes email, c'est déjà un rapport qui est différent. Vous avez un rapport un peu plus intime avec la personne, d'accord? Vous avez son contact direct, vous pouvez lui parler à lui en direct. Petit pro tip également, quand vous allez récupérer l'adresse email, ça peut être intéressant de demander à la personne de donner simplement un prénom. Premièrement, parce que vous allez pouvoir utiliser ce prénom dans vos templates email pour pouvoir customiser l'email. C'est toujours mieux quand le gars, même si on sait très bien que c'est automatisé, il n'y a pas de problème. Mais quand un email commence par et Alexandre, et François, et Marc, c'est toujours plus agréable que salut. Tu vois, ça commence juste par salut, c'est moins intime. Même si on sait que les prénoms sont automatisés, etc. C'est toujours plus intime. Par contre, quand vous allez commencer à étudier votre taux de conversion, vous allez savoir que plus vous demandez d'informations à la personne quand vous récupérez son email, moins il y a de gens qui vont vous le donner. À savoir que si vous demandez simplement à la personne un email, vous allez avoir peut-être 30% de taux de conversion. Si vous demandez email, nom, prénom, vous allez avoir 20%. Si vous demandez email, nom, prénom, numéro de téléphone, vous allez avoir 15%. Si vous demandez email, nom, prénom, numéro de téléphone et que vous leur faites répondre à un sondage, ce qui peut être très intéressant après pour faire de la qualification et potentiellement passer après sur des modèles où vous allez pitcher des produits très, très spécifiques, vous allez pitcher des coachings, etc. Évidemment, plus vous allez demander d'informations au prospect, même s'il lui faut que quelques secondes pour y répondre, ça va diminuer le taux de conversion. Moi, actuellement, vous l'avez vu sur le lounge d'Empire Digital, je ne demande que l'adresse email parce que c'est plus rapide, parce que j'avais juste pas envie de me prendre la tête. Et je pense que prénom plus adresse email, ça peut être un super combo. Alors, une lead magnet, ça va être quoi? Ça va être une valeur que vous allez apporter à vos clients, à vos prospects, en échange d'une information. Donc, typiquement, moi, c'est ce que je fais avec le lounge. Si vous regardez dans la description de la vidéo, il y a plein de produits gratuits. Vous avez des produits pour lancer sur Airbnb, des produits liés à l'expatriation. Je vous ai fait un tableau avec 50 pays d'expatriation triés en fonction de 7 facteurs clés. Donc, j'apporte de la valeur gratuitement à mes prospects, à mes potentiels clients. Et je leur dis, si tu veux y accéder, tu t'inscris au lounge. Et quand les gens s'inscrivent, je leur dis d'emblée, c'est une newsletter quotidienne, donc ils vont recevoir des emails quotidiens, très courts, parce que je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Moi-même, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'envoie aux gens ce que je voudrais moi-même recevoir. Moi, ce que je voudrais recevoir, c'est quoi? C'est des trucs qui sont courts, c'est des punchlines qui sont courtes, qui sont percutantes, qui sont efficaces, qui vont me donner de la force, qui vont me donner de l'énergie, qui vont me motiver. Et donc, c'est ce que je vous envoie. Donc voilà, ce que je dis à mes clients, c'est ça, c'est tu veux accéder tu as une panoplie de tutoriels, de produits, de PDF gratuits à télécharger qui peuvent t'aider dans le business, dans le mindset, dans l'expatriation. Il suffit de mettre ton email et tu vas recevoir ça. Donc tu vas avoir accès à ce document-là. Une fois que vous allez donc créer votre lead magnet, de toute façon, il faut que la lead magnet soit importante. Et pour ça, il faut connaître un peu votre positionnement, il faut connaître un petit peu votre marché. C'est pour ça que moi, je vous ai fait des sondages récemment. Vous m'avez dit, la majorité d'entre vous, vous êtes très intéressés par le business en ligne. Et c'est pourquoi je vous fais de plus en plus de vidéos sur le business en ligne. Donc, il faut comprendre ce que votre audience veut. Vous pouvez aussi faire plusieurs lead magnets, d'accord? Vous en faites plusieurs, mais en marketing, c'est toujours mieux d'avoir un produit parce que plus il y a de choix, plus ça va confondre votre client et moins il y a de chances qu'il clique sur le truc. Donc, si vous avez un choix, un produit phare, enfin un lead magnet phare gratuit, un lead magnet c'est gratuit, qui apporte vraiment de la valeur à vos clients, ça va être génial de mettre ça en avant. Et puis comme ça, vous pouvez récupérer leur email. Quand vous allez récupérer les emails de votre liste client, ça crée déjà un filtre initial. Parce que c'est pas tout le monde qui va mettre son email. Le fait d'aller mettre son email et d'aller chercher le matériel que vous envoyez gratuitement, ça montre déjà que la personne elle est assez motivée quand même. Peut-être pas assez motivée pour payer, mais elle est quand même assez motivée pour aller mettre un email, aller chercher son adresse email, accéder aux documents, consommer aux documents. C'est quelqu'un qui est motivé à faire des changements dans sa vie. Donc ça crée un filtre initial. Donc non seulement vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez cette intimité qui se crée avec la personne, mais en plus maintenant, vous avez ce filtre.
vous savez que sur les 1000 personnes qui ont regardé votre vidéo, eh bien, il y en a 100 qui se sont inscrits. Ces 100-là, quelque part, c'est ceux qui sont le plus à même de passer à l'achat parce qu'ils sont sérieux, parce qu'ils ont vraiment envie de changer leur vie, parce qu'ils ont vraiment un problème qu'ils cherchent à résoudre. Il vous faut confiance pour résoudre ce problème. Une fois que vous avez donc une liste email, tout simplement, si vous voulez faire vos premiers euros le plus rapidement possible, vous allez construire un produit. Et je vous encourage à faire un produit qui soit le plus efficace possible, un produit avec énormément de valeur. Et vous allez le mettre tout simplement à 5 euros. Vous allez le mettre à 7 euros. Vous pouvez même le mettre à 1 euro. Le produit que vous allez mettre en place, ce que je vous recommande de faire, quel que soit le logiciel que vous utilisez, c'est juste que je n'ai pas encore mis en place faute de temps. Mais quand la personne s'inscrit et qu'elle reçoit l'email d'inscription, donnez-lui immédiatement la possibilité, vous lui donnez ce qu'on appelle un OTO, One Time Offer, une possibilité unique d'avoir accès à un produit à un très gros discount. Par exemple, vous lui dites, voilà, tu viens de t'inscrire à ma newsletter. Si ça t'intéresse, j'ai ce produit payant qui normalement est à 50 euros, je te le fais à 5 euros pour ton inscription. L'offre est valable uniquement 24 heures. Moi, ça, on a de l'urgence, on a un discount, on a un prix qui est ultra attractif, 5 euros. De toute façon, il faut que le produit derrière soit aussi attractif. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de se dire, de toute façon, c'est un produit à 5 euros, donc je vais faire un e-book de merde avec ChatGPT, je vais envoyer ça à 5 euros et ça va passer. Non, c'est pas bon. Il faut faire quelque chose qui apporte vraiment de la valeur au client, que le client se dise, putain, j'aurais été prêt à payer 50 balles pour ça. Mais là, en plus, il me le fait à 5 balles, et en plus, il y a de l'urgence. Attention, pas de fausse urgence, il faut faire de la urgence. Si vous dites que ça va durer 24 heures, il faut que ça dure 24 heures. Et donc voilà, et donc avec ce produit à forte valeur, que vous allez balancer, c'est très important de le balancer au moment où la personne s'inscrit. Parce que c'est au moment où elle s'inscrit, comment dirais-je, qu'elle est la plus motivée. D'accord ? Une personne peut aujourd'hui être motivée, elle a kiffé votre vidéo du jour, elle a kiffé ce dont vous parliez aujourd'hui, elle a été intéressée par votre lead magnet parce qu'aujourd'hui c'est un pain point qu'elle a envie de résoudre, donc elle s'inscrit et télécharge votre matériel gratuit, et c'est potentiellement à ce moment précis que la personne va peut-être vouloir passer à l'achat. Peut-être que dans une semaine, elle se dira ouais, finalement ça m'intéresse plus ces trucs-là, ou elle sera passée à autre chose, ou elle aura eu un nouveau taf, ou bien c'est le moment de réviser les partiels, ou ceci ou cela, elle l'aura oublié. Donc il y a vraiment cette période, psychologiquement parlant, en termes de motivation, il y a un pic des motivations chez le prospect au moment où il va mettre son adresse email pour récupérer un matériel gratuit. Et c'est pourquoi ce qui est le plus efficace, c'est de pitcher immédiatement un produit à très forte valeur, mais à très faible coût, au moment où la personne s'inscrit. Et à la base, évidemment, on la pitch, on lui dit tu t'inscris, tu vas obtenir ton truc gratuitement. On lui envoie le matériel gratuit, il n'y a aucun problème. Mais derrière, on lui dit bienvenue, etc. Félicitations. Mais écoute, si tu es intéressé à aller un petit peu plus loin, j'ai ce produit-là qui est un produit payant et il est discounté pour toi aujourd'hui. Et vous le mettez à un prix très faible. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez très rapidement obtenir vos premiers clients. Vous allez me dire oui, mais Alex, je vais toucher 5 euros, 10 euros, 15 euros, qu'est-ce que ça va changer ? Comme je vous l'ai dit, ça va changer plusieurs choses. Déjà, vous avez un process maintenant. Vous dites ok, j'ai été capable de passer de rien à trafic, à monétisation. Et pas seulement monétisation, genre j'ai activé des pubs, mais monétisation, genre j'ai des gens qui ont été d'accord d'acheter mes bails. Donc ça, c'est la première chose. Psychologiquement, maintenant vous avez le flow. Il n'y a plus qu'à scaler le flow, qu'à faire de l'optimisation, qu'à augmenter les prix, qu'à vendre d'autres produits, etc. Mais vous avez le flow qui fonctionne, première chose. Deuxième chose, vous avez maintenant un lead vraiment qualifié. Vous avez un client qui a été d'accord de sortir sa carte bleue. Certes, il a sorti pour 5 euros, mais un client qui a sorti une carte bleue même pour 1 euro, ça a beaucoup plus de valeur qu'un client qui a simplement téléchargé un produit gratuit, qui lui-même a beaucoup plus de valeur qu'un client qui a simplement regardé vos vidéos. Vous voyez ? Parce que là, on est chez quelqu'un qui a été capable de sortir la carte bleue. Donc, c'est une personne qui a confiance en vous, c'est une personne qui a réellement un problème à résoudre, c'est une personne qui pense vraiment que votre produit va pouvoir l'aider à résoudre son problème, et c'est une personne qui va pouvoir aussi attester de la qualité de votre produit. Le gars va se dire, ok, le produit gratuit, c'était déjà du béton armé. Le produit discounté à 5 balles, putain, c'était vraiment de la valeur, quoi. Pour 5 balles, je ne m'attendais pas à avoir un truc aussi complet. Derrière ça, quand ça c'est validé, vous pouvez mettre ces gens-là dans des listes spéciales, vous mettez par exemple clients sérieux, et là vous pouvez commencer à leur pitcher des produits, on va dire, plus sérieux, des coachings, des formations plus avancées, etc. Mais vous avez, grâce à ce tunnel de vente, des leads qualifiés, et c'est comme ça que vous pouvez très rapidement faire vos premières ventes. Pourquoi je propose de faire des premiers prix à faible coût comme ça, à 5 euros ? C'est parce que pour pouvoir faire vos premiers euros en ligne le plus rapidement possible, en fait, pour pouvoir valider le workflow le plus rapidement possible. Parce que si votre premier produit il est à 597, ça va marcher, il y a des gens qui vont acheter, mais ils vont acheter moins vite. Et si vous avez une petite audience et que vous voulez rapidement faire, ne serait-ce qu'1 euro, ne serait-ce que 5 euros pour valider le workflow, pour activer ce winner effect dans votre cerveau, pour vous dire ok, j'ai réussi à mettre du contenu en ligne, j'ai réussi à vendre quelque chose, et pour commencer effectivement à avoir des leads vraiment qualifiés, des gens sérieux qui sont prêts à sortir votre carte bleue, c'est hyper efficace d'avoir des produits comme ça à très bas prix. Donc je répète la stratégie. On met en place un lead magnet, on pitch le lead magnet gratuitement dans les vidéos, et quand les personnes s'inscrivent, on va directement leur envoyer un produit discounté. Si les personnes n'achètent pas vos produits discountés, vous pouvez ensuite les repitcher par derrière, parce que maintenant ils sont dans votre newsletter, une fois par jour, une fois par semaine, pour leur dire voilà, tu sais, j'ai ce produit-là, effectivement, qui est d'entrée de gamme. Alors évidemment, si le gars, vous lui avez dit que le produit était discounté sous 24 heures, vous ne pouvez pas lui repitcher le même produit une semaine après, on est d'accord. Vous pouvez pitcher un autre produit, peut-être qu'il va être à 8 euros ou à 10 euros, ou peut-être que vous ne faites pas la limite des 24 heures. C'est à vous de voir.
Mais gardez en tête que avoir ce produit d'appel vraiment pas cher peut vous permettre de gagner vos premiers euros en ligne très rapidement, valider une audience qualifiée, valider un workflow et vous mettre, on va dire, dans le bon momentum. J'ai déjà parlé de l'importance du momentum, les amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile, les amis. Si vous avez des questions sur le business en ligne, mindset, expatriation, mettez-les en commentaire, je vais plaisir d'y répondre. Si vous voulez vous inscrire au lounge et télécharger des goodies gratuitement, il y en a plein qui sont en description. Allez-y, ce sera un plaisir. C'est un email par jour pour mettre du kérosène dans la tête avec une idée pour vous programmer le cerveau et 3 actions concrètes à mener le jour J. On se retrouve demain sur un épisode sur Pierre Digital. Ciao les amis.